Faisons un problème sur la force résultante. Le moteur d'un bateau exerce une force motrice de 8500 N à 45 degrés, tandis que la force du vent est de 2000 N à 210 degrés et la force du courant est de 1500 N à 110 degrés. Quelle est la force résultante? Donc, on a trois forces ici qui sont appliquées sur le bateau. Donc, la première force qui est celle du moteur, sa norme est de 8500 N et son orientation est de 45 degrés. La deuxième force, c'est celle du vent. Donc, sa norme, c'est 2000 N et son orientation est de 210 degrés. Pour la force du courant, qui est la troisième force, ben sa norme, c'est 1500 N et son orientation de 110 degrés. Et là, nous, ce qu'on cherche, c'est la force résultante, ici FR, avec la composante en X et en Y, et à noter que c'est en Newton. Donc, la première étape, comme la force résultante, c'est une somme vectorielle, il faut trouver les composantes de chacune des forces. Donc, on se rappelle que pour calculer la composante en X de la force, ben, c'est la norme de la force fois le cosinus de son angle. Et en Y, ben, c'est la norme fois le sinus de l'angle. Donc là, après qu'on a écrit les formules générales, on peut directement faire le calcul de chaque force pour calculer les composantes. Donc la composante en X de F1, c'est 8500 N fois cosinus de 45 degrés, ce qui me donne environ 6010,41 N. Et en Y, ça va être 8500 N fois sinus de 45 degrés, ce qui va me donner la même valeur. On peut toujours réécrire à côté les composantes de mon vecteur F1 ici pour m'aider dans le calcul plus tard. Pour F2, ben, sa composante en X, c'est 2000 N fois cosinus de 210 degrés pour une valeur d'environ 1732,05 N. Et en Y, je vais faire 2000 N fois sinus de 210 degrés pour une valeur de moins 1000 N. Puis là, on peut écrire les composantes à droite ici. Pour la dernière force, donc F3, sa composante en X, c'est 1500 N fois cosinus de 110 degrés pour une valeur d'environ moins 513,03 N. Et en Y, 1500 N fois sinus de 110 degrés pour une valeur d'environ 1409,54 N. Puis là, on écrit à côté. Pour calculer la force résultante, j'ai deux options. Soit que j'additionne directement les vecteurs ici avec les deux composantes en même temps, ou je calcule chaque composante séparément. Donc, les deux options, il n'y en a pas une qui est meilleure dans ce problème-ci, mais moi, je vais y aller pour la deuxième option. Donc, on va commencer par calculer la composante en X de la force résultante en faisant F1X plus F2X plus F3X. J'additionne les trois valeurs et ça me donne une composante en X de la force résultante d'environ 3765,33 N. En Y, ben, je vais faire F1Y plus F2Y plus F3Y pour la force résultante en Y. Et là, en remplaçant les valeurs ici, j'obtiens une composante en Y de 6419,95 N. Et après, ben, quand j'écris sous forme vectorielle, ben, la force résultante, c'est 3765,33 et 6419,95 N. Comme X et Y sont positifs, ben, ça veut dire qu'on est dans le premier cadran. Donc, la raison pourquoi je présente les deux méthodes, c'est parce que ben, quand on a les deux valeurs directement, ben, c'est plus facile de juste faire la somme vectorielle de ces trois vecteurs-là. Mais quand on va avoir un problème où on a juste des informations en X ou juste des informations en Y, c'est là que c'est important de décomposer la force résultante en composants.